Bon, ben voilà, on est toujours en Picardie, mais bon, on rentre en Belgique cet après-midi, la météo est pas terrible, il a commencé à pleuvoir cette nuit. Heureusement, on avait tout emballé hier soir, et voilà, il n'y a plus de déco. Tout est planqué, rangé, même le barbecue, il est emballé. Voilà, les coussins sont au sec. Puis ici, ça ressemble de nouveau à un camp de vacances, ou un camp de réfugiés. Non, je déconne. Et puis ici, on va attaquer ce dont vous avez pu, ce que vous avez pu lire dans le, dans le descriptif. Bon, je vais mettre comme ça en espérant qu'il ne se casse pas la figure. Non, c'est trop haut. Bon, on va laisser comme ça. Donc, je ne pourrai pas lire le chat, je suis désolé, parce que je ne l'aurai pas sous les yeux. Si vous commentez, eh bien, je me ferai le plaisir de vous lire ce soir à la maison. Étape numéro 1, les dégustations pour ce midi. Pour ce midi, on va commencer par le saumon parfumé de Diana, donc avec ces petits machins jaunes qui sont des zestes de citron. Voilà. On attaque, c'est parti. Assiette numéro 1. Bon, pour la première tranche, c'est pas trop mal. Donc, ça, c'est aux zestes de citron. Et à la nette, bien entendu. Ah. Et il fait frais ce matin, ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur. Mon fils qui est avec femme et enfant en Grèce, où il y a des incendies absolument incroyables, où c'est la sécurité navale et la marine qui ont dû aller évacuer les plages parce que les touristes ne pouvaient plus s'approcher de là où ils étaient, camping, maison et tout, parce que c'était en train de cramer grave. Et donc, ils se sont fait secourir par la mer parce qu'il n'y avait aucune autre issue. Et la chaleur était tellement telle que valait mieux qu'ils restent à l'eau et attendent les secours. Mais bon, c'est pas dans le coin, c'est pas le coin, ouais, c'est machin comme ça. C'est pas le coin où mon fils, c'est plus dans le Péloponnèse, je crois. Ah, il y a des fois ça veut bien, il y a des fois ça veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça se boira aussi dans la bouche et dans l'estomac. C'est là pour le coup, je l'ai pas réussi. Par contre, ça m'énerve. Alors, main gauche, oula, ça va être difficile ça. Je sais pas pourquoi il a rebiqué. Il a rebiqué comme ça. Bon, ça, on va pas le jeter, ne vous inquiétez pas. Alors, on y va. Donc, il y a beaucoup de vacanciers qui se sont fait prendre au piège par les flammes. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts, mais des dégâts matériels. Et surtout pour la faune et la flore, c'est eux qui payent quand même chaque fois le plus gros tribut. Parce que
soit ce sont des feux volontaires ou involontaires. C'est des fois dû à la négligence des gens. Quoique bon, on sait très bien qu'en été, c'est la saison des pyromanes. J'ai senti un truc dur. Est-ce que ce serait une arête? Je ne sais pas. J'ai senti un truc dur. Ben non, il n'y a pas d'arête. Ouais, c'est comme il y a un mois ou deux, je ne sais plus, ils ont montré des photos satellites des départs des feux de forêt dans le nord du Québec. Et il y a 6 feux qui se sont déclarés exactement à la même heure. Donc ça, c'est du criminel de chez criminel, en bande organisée en plus. Ou alors ce sont des promoteurs qui veulent récupérer des terrains à bâtir, ce qui se passe souvent en Côte d'Azur. Voilà, l'argent, l'argent, l'argent. Toujours l'argent. Alors on va quand même goûter ça. Hein. C'est bon ça. Hein. Très bon. Ouais, on sent bien le goût des zestes de citron. Bon, ça fait un. Lui, on va le mettre en pause. On va le mettre en pause. Et on va prendre celui qui n'est pas parfumé avec des zestes de citron. Où il n'y a que de la nette. Alors, c'est où est-ce qu'il est là, la sortie? Ah oui, c'est vrai, celui-là, il avait été scellé, mais il n'avait pas été pas sous vide. Il y a toujours de l'air dedans. Donc, saumon numéro 2. Il est beaucoup plus costaud celui-là. C'est pas une tranche de saumon, c'est un steak. Ouais, parce que l'autre couteau que j'ai acheté mais que j'ai oublié à la maison, il est plus large, donc on peut faire des tranches beaucoup plus belles, plus fines. Ici, c'est comme on peut. Donc vous voyez aussi la différence de couleur entre les deux. Ça, c'est parfumé au zeste de citron. Celui-là, rien qu'avec de la nette. Et voilà, je le savais. On recommence. Et on goûte. C'est bon ça. Je ne sais pas pourquoi cette pointe, cette lame, elle se tord comme ça, alors que ça devrait rester plat. Bon, c'est pas grave. Donc on prend plus de temps à le découper qu'à le préparer. Qu'est-ce que c'est bon.
Ça n'a strictement rien à voir avec le saumon fumé que vous achetez en commerce. Ça, vous devez certainement vous le deviner. Voilà, encore 2 assiettes à finir, puis je vais les emballer dans du cellophane. Bon, ça va être une belle tranche, ça. Je le sens. Je le sens bien. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Allez, hop, on va mettre ça pour Louisette. Belle assiette pour Annie, elle adore ça, Annie. Donc Annie, c'est mon autre tante qui est aussi ma marraine. Voilà. Ça, c'est un peu plus épais, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on a rectifié le tir. Voilà, donc ça, c'est pour ce midi. On va se déguster ça. Donc moi, je suis en train de découper ceci. Diana est en train de faire une quiche au saumon et au scampi dans la cuisine en haut, donc chez Tati. Alors la sortie, elle est où? Elle est là. Et de une. Allez, c'est pas assez lourd. Oui, on empile simplement. Ouais, c'est surtout pour que les mouches ne viennent pas mettre leur nez dans les assiettes. Et la dernière. Voilà.
c'est emballé. Voilà, ça ce sont les entrées de ce midi. Maintenant, le cello, j'en ai plus besoin. On va faire des plaquettes de dégustation. J'ai découpé des cartons d'emballage de pizza que j'ai emballé dans de l'aluminium cellophane, comment ça s'appelle encore, alvéolé, voilà. Alvéolé, voilà, donc on met la plaquette ici et je fais une plaquette mixte. Voilà, je fais des plaquettes mixtes. Alors je vais faire des plaquettes. Je vais faire 2 plaquettes. Ah, vous voyez pas, pardon. Hein? Je pensais qu'il était déjà 11 heures. Eh ben non, il n'est pas encore 11 heures. Bon, c'est pas grave. Alors j'espère qu'il reste encore un petit peu de galette en poudre. Ouais, on s'en met encore une tout du long et ça sera beau. Alors, on peut aller loin là. Voilà, ça met une comme ceci. Voilà, schlag. Ouais, on récupère la nette, on va décoller. Je vais chercher de la lait en poudre s'il y en a. En même temps, je vais un peu voir s'il y a du monde qui regarde. Ah, il y a une personne qui a mis un pouce, mais je ne sais pas combien de personnes regardent. En plus, je vois pas de chat. Je suis en direct. Bienvenue dans le champ en direct. Eh ben non, il n'y a pas de commentaires, c'est très bien, c'est dimanche. Non, ça pose, donc on va vider. La lettre en poudre encore. Un citron encore. Alors, les entrées sont là. Oui, mais là, on n'a plus de pain. Hein. Il faut cuire du pain alors. Ah bon, on cuit un pain. Ouais. Ah, t'as allumé le four, non? Oui, là, Ah bon, on va cuire du pain. Donc ça c'est le fameux zesteur que Diana a utilisé.
Donc ça, on mettra ça sur l'autre. Donc ça, c'est une plaquette que avec de la nette. Et on va en rajouter un petit peu, on essaie encore en mettre 3 tonnes. Voilà. Impec. Et ça retourne dans le sachet. Dans le sachet qui est où? Il est là. Alors, il y a un côté transparent. Ou pas? Non, on va pas à la messe. Bon, voilà. Donc, voilà un petit paquet d'illustration. J'essaierai de les mettre sous vide après, parce qu'hier j'ai eu un souci avec la machine. Je sais pas pourquoi. Mais c'était comme ça. Alors. Bon, et que j'ai quand même faire plaisir à Diana, hein, qui est en train de fumer une petite clope avant d'aller préparer la quiche. Je vais même pas vous dire bonjour, moi. Je vais même pas vous dire bonjour. T'as pas à te dire bonjour? Alors, tiens. Ouais, dans 5 minutes. Tiens, mon amour. Une dégustation. Une dégustation? Ouais. Merci, mon amour. Mais ça, c'est le second simplement à la nette. Pas des doigts? Mon amour, comme je les ai mis là, ça risquait pas. Mmh. Mais prépare quand même la boîte de sparadrap au cas où. Très bon. Hein. T'as pas mis trop pour. Non, C'est pour nous à midi là? Ouais. Bah, écoute, la quiche, elle va être costaud alors. Bah oui, ça c'est costaud aussi ça. Merde, j'ai perdu la lame des yeux et donc j'ai raté la tranche. Ouais, avant la messe. Je commence à loucher, moi. Punaise. Ah. Et des fois ça va tout seul et puis des fois c'est. J'ai enlevé le morceau là qui me dérange. Ouais, tu louchais dessus, hein. Elle louchait dessus. Bon, t'as encore besoin de la nette parce que moi aussi j'en ai besoin. Je te mets un petit peu. Attends. J'en ai pour 1 minute là. Dans 1 minute, j'aurai fini avec la nette. Avec la nénette. Ah, enfin une belle tranche. Punaise. Allez. Et encore une belle tranche par au-dessus.
toute la nette fraîche qu'on avait achetée. Tout est là-dessus. Tout est sous le saumon. Okay. Ah voilà, oh, c'est beau ça. Bon bah ouais, c'est comme ça, ok. Alors c'est quand tu veux, mais ça va sortir d'un coup et je vais faire, voilà. Ça c'est pour qui ça? Ça c'est les dégustations, ça va rester. Si je mets ça au frigo en haut, comme ça quand on aura envie de se taper un peu de saumon fumé, bah, on n'aura plus qu'à se servir. Non, ouais, je peux? Ouais. Merci. Ah ouais, tu mets... Ah, bon, non, je vais mettre ça dans. Bon alors ça c'est le numéro 2. Bon, à tout à l'heure. Tout à l'heure, mon amour. Voilà, donc ça c'était la nette. Donc pour l'instant on va aller replanquer celui-là. On ira lui faire sa fête un peu plus tard. Allez, hop. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas réussi à l'emballer celui d'hier. Je ne sais pas. Donc, plaquette. Donc comme je dis, ça c'est simplement des cartons de boîte à pizza que j'ai découpés pour que ça puisse rentrer dans le sachet. Et j'ai emballé avec du papier aluminium. Bon, la première tranche, elle est un peu épaisse, mais c'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Alors, ce qui est bien avec le saumon, c'est qu'on peut en trouver toute l'année. Et pour les fumaisons, ben, les bonnes périodes, c'est l'automne, l'hiver. Fait qu'avec les jus de citron, ça donne un petit goût. Hein. Alors, si, moi j'ai fait le test de congeler du saumon qui avait été fumé, eh bien c'est pas top quand vous devez le découper par après, parce qu'il tombe en miettes, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait que ça tombe en miettes. Donc si vous avez la patience de le pré-découper avant et le mettre comme ça sur des petites plaquettes, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Donc quand vous avez le temps, ben, vous faites vos plaquettes, vous les emballez, vous les mettez sous vide, et puis si c'est pour manger rapidement, ben, vous les mettez en bas du frigo. Ça tient, si c'est bien scellé, ça tient maximum 4 semaines quand même. Hein. Parce que j'avais fumé un saumon pour mon fils, je l'avais mis sous vide, et comme il n'est pas venu le chercher, il est resté pendant 5 semaines dans le bas du frigo. Eh bien, je ne sais pas par quel phénomène bizarre et spécial, le saumon a commencé à virer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le zesteur, il est là. Et on va se mettre des petits zestes. Moi, je suis pas doué pour ces conneries-là. Alors, ça marche comment? Comme ça? Non? Ah bah, laisse tomber. Hein.
Voilà, c'est pas grave, je suis pas doué. C'est dimanche. Donc ça, hop. Et alors le dernier. C'est pas la même qualité de son. Ce n'est pas la même qualité de son. Ça se voit à la texture. Mais n'empêche que le goût est quasiment pareil. Et on s'en met encore une belle pour terminer. Et voilà. Bon, ça c'est les traces de la grille du barbecue. Bon voilà, mes 4 plaques de dégustation sont prêtes. Les entrées, les assiettes pour les entrées de ce midi sont prêtes. Je me remballe ça en attendant. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape. On va s'occuper de ceci. D'abord, on met un coup de propre là-dessus. Oui, avec le couteau plus large de la maison, il y a 3 semaines, je me suis enlevé à peu près 5 mm de viande. Et comme je prends des médocs pour fluidifier mon sang, je ne vous raconte pas comment ça a rapissé. Mais bon, je ne vais pas stresser parce que du sang, au moins 5 ou 6 litres encore, donc pas de panique à bord. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu utiliser un main gauche pendant pratiquement 3 semaines parce que moi, je suis droitier pour peu de choses
est gaucher pour extrêmement de choses. Donc, mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait une anecdote à raconter. Sinon, on n'a rien à dire, hein, n'est-ce pas? Bon. J'ai remarqué un truc, hein, c'est que les pigeons, ils prennent jamais un seul jour de congé. Hein. Il faut qu'ils vous tannent du matin au soir. Et c'est toujours le même disque. Hein. Mais bon, ils ont quand même le droit de dire, c'est bestial. Hein. Bon, on va laisser ça sur le coin. Maintenant, alors là, c'est la période de stress. Je mets encore un petit coup à celui-là. Il fera peut-être qu'un jour, je pense, à lui mettre un petit coup déguisoire. J'ai raté le trou. Voilà, là. Donc, toujours bien remettre dans l'étui, laisser hors de portée des enfants. Que même un grand enfant comme moi peut se blesser. Alors, il va. On ouvre la bête. Et je crois que je vais changer d'angle de vue parce que vous n'êtes pas dans l'axe. Pas dans l'axe. Donc, il faut brancher la prise. Ah, vous êtes deux. Ah non, j'ai 2 pouces. Alors, commentaire, chat en direct. Le chat en direct, visualiser, veuillez prendre des mesures. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas de mètre, je peux pas prendre des mesures. Bon. Là. Dans la tasse. Ah, tiens, en fait, mon café, il est vide. Alors, la prise. Bon, c'est le moment que je stresse. Pourquoi? Bah, je vais mettre sous vide. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Ah. Bon, alors, c'est parti. Je ne mets pas trop loin. On ferme. Alors, j'attends que les petites toupiottes s'éteignent. Ça clignote, voilà, ça c'est bon. Ça fait un. Mais ça a presque coupé le plastique, là. C'est quoi ces conneries? Bon, je recèle une deuxième fois. C'est bon. Voilà, donc on a fait un double scellage, c'est plus sûr. Et derrière,
voit que j'ai plus l'habitude d'écrire avec un clavier qu'avec un stylo. Et nous sommes le 23 du 7 2023. Ça fait 7, 23, 23, 7, 23. Voilà, donc ça, c'est parce que ça donne à l'écran. Voilà, donc, hop, c'est emballé. Ça fait un. Suivant. Celui-là, il est un peu plus épais. Hein. J'ai mis des plus belles tranches. Je recule un poil. Et c'est parti. Le bouton rouge du scellage est encore allumé. Voilà. Il faut attendre que ces petits boutoniaux là s'éteignent. Voilà. Bon, bah, ça a l'air d'aller, voyons voir le scellage quand il est fait. On peut se remettre un petit scellage, comme ça c'est double sécurité. Manuel, donc voilà. On appuie sur le petit bouton, je ne sais pas si vous voyez la petite lumière rouge. Voilà. Ça chauffe et puis ça clignote quand ça a arrêté de clignoter, c'est que c'est bon. Là c'est bon. Et voilà. Hop là, double scellage. Et puis on réécrit. Si j'avais quelque chose d'autre, à la nette et aux zestes de citron, oui. Donc 23, 7, 23. Suivant. Bon, on a presque fini le live. Hein. Donc celui-là, c'est simplement la nette. Et je vais essayer l'autre bouton. Impeccable. Alors, c'est en train de sceller. Et il est bon. Enfin, double scellage. Manuel. Attends, il veut pas. Voilà, donc, petit bouton rouge. Voilà, ça clignote plus. Bon, j'irai le marquer après.
Bon, moi, ça me paraît super bien, ça. Et on recèle encore un petit coup. Voilà. Alors. Ouh. Et voilà. C'est scellé. Son sort est scellé. Alors. Et voilà, tout simplement. Voilà, on a 4 plaquettes de dégustation. Et voilà. Voilà nos plaquettes. Voilà nos plaquettes de saumon qui sont prêtes, que j'irai mettre dans le frigo chez mes tatis, comme ça, si le jour elles ont envie de se faire un petit saumon, eh ben, ça n'aura plus qu'à découper le bord là, et puis voilà. Mais il faudra qu'elles mangent tout, hein. Faudra pas jeter. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat? Bienvenue dans le chat en direct. Veillez à prendre les mesures appropriées pour protéger votre vie, blablabla. Ouais, t'inquiète pas. Les conneries, j'en raconte assez. Et j'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Bon. Je touille. Alors, si vous voulez voir si je vais merder la mise sous vide des grands morceaux de saumon, bah vous restez, ben sinon je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. On y va. Bon. Je vous mets là. Bon, on reprend. Un saumon. Je vais quand même aller couper ça parce que c'est pas très beau. Alors voilà, on va couper ça. Donc ça c'est poubelle. Voilà. Donc ça c'est celui-là au dill. Elle s'appelle pas Odile, hein, mais bon, c'est... Et on essaie de voir si ça fonctionne. Donc je mets sur aliment humide. C'est parti. Quoi, il veut plus? Non, la prise est bien mise. Pourquoi elle veut pas? Ah. Ah.
Ah bah ça y est. Il, sel et poivre. Alors moi je le mets là. On va le recéler un petit coup. Ouais, il faut peut-être attendre un peu que la machine refroidisse. Bon, pendant ce temps-là, oh, je vais laisser un peu de son. Voilà, miam miam. La poubelle. Impeccable, c'est sous-vidé. Il m'a refait le même coup. Pourquoi il ne veut pas? Là, il y a toujours plein d'air dedans. Bon, alors. Vous voyez, ça merde quand même un coup sur eux. Bon, je vais lui laisser un peu de... Je vais laisser la machine un peu se reposer. Et j'ai le droit de m'en fumer une. On est là depuis combien de temps, nous? On est là depuis presque 1 heure déjà, la vache. Le temps passe vite. Et quand ce sera de nouveau la saison du canard, parce qu'il paraît que c'est pour la saison, là je referai des canards fumés, séchés, truffés au foie gras. Ouais, j'ai bien envie de me remettre à ce genre de choses. Parce que c'est super bon manger, soit à l'apéro ou en salade. Si vous faites une petite salade périgourdine avec du foie, avec du magret fumé et séché. Donc c'est fumé puis séché, mais entre le fumage et le séchage, vous avez introduit du foie gras de canard dedans. Et puis vous l'emballez en torchon et vous l'oubliez pendant 3 semaines et demie, 4 semaines, voire 5, au plus que vous le laissez dans le torchon, dans le bas du frigo, au plus il durcit. Voilà. Vous êtes deux. Ah non, pas deux, j'ai 2 pouces. Le brushing, il n'est pas terrible aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va passer chez le coiffeur. Donc, incessamment sous peu, chat en direct. Eh ben, en savoir plus. Qu'est-ce que j'appuie sur en savoir plus et il se passe quoi? Il se passe que dalle. Bon, voilà. On fume ça, derrière tentative de sous-vidage. Et puis si ça va pas, bah, tant pis. On le prendra avec et puis on essaiera de se le manger assez rapidement. Quoique c'est un beau morceau quand même, hein, vous avez vu. Bon, 11h30 pratiquement. Moi j'ai plus qu'à nettoyer la table, le matériel, ranger. Puisque après le dîner, on fait la vaisselle, on boit le café et on rentre chez nous. Voilà. Donc on aime bien tout laisser propre et rangé.
Voilà, il fait bon, je commence à transpirer, moi. Ah, ça y est, Maza. Alors, arrêtez. Attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Arrêtez de fumer, vous serez encore plus beau. Qu'est-ce qui... Moi, j'ai une beauté interne, moi. Ça te dérange? Ça fait combien d'années que je fume, moi? 48 ans. 48 ans. Et j'ai les poumons transparents comme les vitres. Expliquez-moi ça. Hein? Vous qui n'avez pas étudié le sujet, comme moi je l'ai étudié pendant des années. Mais bon, par base de couvert, vous n'avez qu'à monter la chaîne, vous farcir toutes les vidéos que j'ai faites depuis 12, 15 ans, je ne sais plus. Et vous allez certainement tomber sur des chapitres ou sur des lives où je vous parle de tabac, de conneries. Et c'est en s'instruisant, en cherchant qu'on peut être sûr des choses. Quoique bon, personne n'est jamais sûr de rien. Voilà. Donc du coup, il a enlevé son pouce et il s'est barré. Ah non, c'est les spectateurs présents, c'est pas des pouces, ça. Je plaisantais. En tout cas, il est passé, il m'a mis son commentaire. Ah, les gens qui parlent toujours parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas été vérifiés, moi ça me fait marrer. Voilà. Moi j'ai le temps donc. Donc voilà, prochain live, ce sera chez nous, en Belgique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va se préparer comme recette. Ici, ça nous dit de passer en live, on passera en live. Voilà. Puis si ça ne dit pas, bon, on ne fait pas. Ah, fraîcheur. Mais fausse fraîcheur. Hein. C'est un peu lourd. Mais de quoi se plaint-on, hein? De quoi se plaint-on? Bon, on laisse la clope sur le côté. Je ne veux pas dépasser l'heure de live, alors on y va. On essaye. Bon, la machine est là. La gare, c'est là. Et on y va. Retentative. Alors, c'est parce que le papier, le plastique, il n'est pas coupé droit. Non, c'est... Ah, ah, ha, 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 ha. Regardez. Ça y est, on a gagné. Une abeille. Tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une abeille. Bonjour madame. Eh. C'est bon? Ah, super. Mais là, j'ai essayé, ça a foiré, donc j'ai découpé un morceau, j'ai recommencé. Et ici, je le recellais une deuxième fois pour être sûr. Je monte des chansons aussi? Ouais. À moins que... Attends. Je vais peut-être rajouter une petite huître dessus. Si tu veux. Ouais, j'ai des huîtres. On va rajouter des huîtres alors. Ouais. Je vais enlever le cello, je vais ouvrir des huîtres et puis je vais les poser sur l'assiette. Voilà. Donc d'abord bien nettoyer, gratter les coquilles avant de faire l'opération. Bon ben voilà, je crois que cette fois-ci nous y sommes. C'est bien scellé. Eh ben non, l'abeille, non, il n'y a rien à manger là. Regarde. Allez, sors. Tu vas te retrouver au frigo si je te perds de vue là. Hein? Allez, viens. Ah bah, je veux pas. Je voulais la prendre sur moi-même, mais bon, elle n'a pas voulu. Bon, moi, sur ce, 1 heure, 3 pouces, live terminé. Voilà, tout est sous vide, je suis content. Pour ceux qui sont passés, ben, merci d'avoir regardé. Pour ceux qui regardent plus tard, ben, merci de regarder ça plus tard.
Et cette fois-ci, j'ai pas eu le temps d'écrire dans les commentaires sous la vidéo le descriptif. Faites comme d'habitude, vous ne vous sentez jamais obligé de laisser un commentaire sous la vidéo. Merci. Allez, sur ce, bon dimanche, je vous embrasse.